Bonjour à toutes et à tous, c'est Xedeco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec la nouvelle monoplace de chez Alpine dont je suis supporter comme vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos et il s'agit donc de l'A523, suite directe de l'A522 de l'année dernière. Et c'est pas une révolution de la monoplace, au contraire, ils sont restés avec leur propre philosophie pour y apporter pas mal d'améliorations. Vous pouvez l'apercevoir à l'écran, et comme l'année dernière, eh bien, on aura une double livrée, la livrée bleue et rose qui fait pas toujours l'unanimité, et cette livrée rose qui elle-même ne fait pas l'unanimité. Oh, je vais être honnête avec vous, je préfère la rose à la bleue et rose. Pourquoi ? Parce que là, on a deux couleurs dominantes, hein. On a le rose et le noir principalement, et on a une petite couleur tierce avec le bleu. J'adore la nouveauté qu'ils ont fait sur les jantes, c'est-à-dire qu'ici on a un cercle bleu avec un peu de rose, et à l'arrière on a un cercle rose avec un peu de bleu. Ça peut être stylé en termes de rendu quand ils vont prendre la piste, donc avoir vraiment cette petite touche de bleu et de rose sur les jantes, ça pourrait être un petit truc assez sympa visuellement. Et oui, la rose pour moi est plus homogène. Alors on s'habitue à cette livrée bleue et rose, hein. C'est vrai que par exemple au Grand Prix du Brésil, bon voilà, l'Alpine avec les deux pilotes qui se touchent, etc. On la sait, on la reconnaît tout de suite en piste avec ce magnifique, magnifique bleu métallique et ce rose spécialité de BWT. Donc voilà, par contre, vous l'aurez remarqué, il y a de la couleur, hein. Honnêtement, c'est une des rares écuries à avoir énormément de couleurs, parce que c'est aussi une des rares, peut-être même la seule écurie à être apparemment convenablement en dessous de la limite réglementaire des 798 kg. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se permettre d'avoir plus de peinture que leurs rivaux, hein, de chez Mercedes par exemple. Voilà. Donc ouais, on a pas mal de screens quand même de cette Alpine. Je peux vous en montrer d'autres. C'est vrai que le look change plutôt bien et vous allez le voir de toute façon durant l'analyse. Bon, honnêtement, on va faire quand même l'année dernière. On aura de la rose sur les 3 premiers Grands Prix, hein. Donc ce sera Bahreïn, Jeddah et Australie, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Et puis on aura la livrée bleue pour la saison restante. BWT doit quand même payer un sacré paquet de billets pour avoir cette monoplace assez rose, même quasiment rose. Moi, je suis pas contre, hein, puisque effectivement, si on se souvient d'il y a à peine 2-3 ans, enfin, je veux dire, on avait des McLaren carrément papa, et on avait des Racing Point totalement roses, des Renault complètement jaunes. Bref, ça faisait plaisir, parce que sur la piste, il y avait plein de couleurs et d'identités à chaque écurie. Cette année, on va avoir beaucoup de noir, hein, quand même, hein. Toutes les livrées sont plus ou moins sombres, avec quelques touches de couleur. Donc commençons par cette Alpine parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc à gauche, vous avez l'Alpine A522 en termes de chocard de l'année dernière. Donc elle n'était pas du tout comme ça lors de son évolution au cours de l'année. Ça c'était on va dire la monoplace très basique. Et à droite, vous avez la 523. Donc ce qui saute aux yeux déjà, c'est cet énorme nez, hein, qui est arrivé sur la monoplace, un nez complètement plat, contrairement au nez arrondi. Le nez arrondi qui faisait suite un peu à la Renault RS20 qui arrivait et 21, avec un nez très très fin, très arrondi. Finalement, voilà, on a abandonné cette idée et on est parti sur quelque chose de nouveau, hein, du côté de chez Alpine, un gros nez bien large pour bien diriger l'air, et très plat aussi pour amener ce flux d'une manière différente. Donc à voir ce qu'ils vont en faire, essayer d'amener le flux plus haut. Ça peut être très intriguant. Et aussi, ce qu'on peut remarquer, bah, c'est une inversion sur l'aileron avant, hein. C'est-à-dire que l'aileron avant, on était large sur l'extérieur et ça creusait au milieu du nez. Bon, là, on est plutôt à dominance élevée à l'intérieur, et vous verrez sur d'autres images, on descend très 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 bas sur l'extérieur. Et aussi en bas, on essayait d'écraser l'air le plus possible pour élargir sur les côtés. Et ben voilà, philosophie inversée. Maintenant, c'est le milieu qui est relevé, comme je vous l'avais dit sur la vidéo de Mercedes, bien plus surélevé ici que chez Mercedes. Donc à voir, parce que ça a l'air d'être un concept basique, mais peut-être que les longs avant pourraient être affinés avec le temps. Pareil, les sidepods version carré, beaucoup plus affinés, qu'on avait vu à peu près, je crois... à la mi-saison chez Alpine. Les nouveaux rétros, bien évidemment, qui sont honnêtement pas aussi affinés que certains concurrents. Et nouvelle réglementation, donc des rétros plus grands. Et encore une fois, là on a l'aileron qui ressemble plus à l'aileron de l'année dernière.
Voilà, visuellement, ouais, ça impacte quand même plutôt pas mal. Mais ça, c'était la toute première A522 qui n'a même pas vu le jour sur la piste parce que les autres étaient déjà un peu plus évolués. On se souvient des grosses entrées comme ça avec les sidepods qui faisaient une genre de descente plate et qui ont été très 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 vite modifiés pour arriver sur cette Alpine A522 de fin de saison, donc avec le Mexique, où vous voyez on était déjà sur des sidepods avec d'entrée un peu carrées et un sidepod très agressif, une belle descente sur l'undercut ici, et derrière cette fameuse philosophie de toboggan pour amener vers le fond plat, avec les ouïes, hein, les fentes d'ouverture sur les côtés, qui ont été complètement modifiées pour amplifier ce système qu'ils avaient déjà un petit peu hein, l'année dernière, qui a été repris pas mal d'écuries, Aston Martin, Mercedes et tout, hein, Mercedes qui ont repris ce côté petit concept Alpine là, qui fait plaisir d'ailleurs, puisque ça a l'air de fonctionner. Et comme vous pouvez voir en haut, on a l'aileron de requin qui a été modifié. Alors, attention pincette, puisque là vous pouvez voir que effectivement le petit aileron de requin n'a plus du tout la même forme que sur l'As 122. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça se termine beaucoup plus tôt, puisqu'on essaye de profiter de cette sortie derrière. Par contre, on a eu le shakedown de chez Alpine, et il s'avère, et là c'est assez incroyable, parce que c'est, je pense, unique aussi sur la piste, c'est que l'Alpine n'avait pas du tout d'aileron de requin. Et en fait, à la place de l'aileron dans le requin, ici, on a des sorties d'air chaude directement, donc qui seront sûrement canalisés pour être amenés à partir de cette prise d'air. Donc ouais, ça serait, je pense j'ai vu ça sur aucune autre monoplace, donc l'Alpine aurait suffisamment de résistance force latérale pour se passer complètement d'un aileron de requin ici. En termes d'équilibre, c'est assez impressionnant pour le coup, donc à voir ce que ça va donner sur la piste. Et justement, on peut voir que à l'inverse, on a une petite ailette qui a été rajoutée. Donc là, on a le casque d'Esteban Ocon l'année dernière, mais au niveau du halo, on a une petite ailette pour justement diriger le flux d'air en termes séparés pour l'amener en haut et rester en haut justement là où avant, eh ben, il pouvait chuter, descendre en bas dans le toboggan, etc. Donc là, au moins, c'est plus directis. On a plusieurs flux. On a celui qui arrive sur l'undercut qui reste tout en bas. On a celui-là qui va passer au-dessus, prendre le toboggan selon le flanc et rejoindre le fond plat. Et on a donc celui-là qui va rester au-dessus sur la forme de fusée de bouteille de Coca-Cola. Donc ouais, petite amélioration là-desdessus. À voir pour le refroidissement, parce que encore une fois, il y a eu énormément d'informations. Apparemment, ils arrivent à mieux gérer ce qu'ils appellent le plenum moteur en termes de température de leur bloc moteur, ce qui leur permet d'exploiter mieux leur moteur et gagner légèrement en performance, donc peut-être un petit peu plus de chevaux en termes de performance moteur chez Alpine, ce qui pourrait être très plaisant, même si apparemment ils n'ont pas du tout le moteur le plus puissant, clairement, sur le plateau, mais au moins il n'y a plus autant d'écart qu'avant. Et petit changement aussi, ce que l'on peut voir, c'est le nez. Hein, le nez, là, sur le Renders, on voit qu'il est pas sur la première ailette, alors qu'effectivement, c'est le cas. Hein. Là, on a un nez qui, on a l'impression, est détaché, mais non, il est bel et bien attaché, juste devant, à la toute première ailette. Donc là, voilà, c'est le zoom de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a une coupure très agressive, comme ça, en descente. Donc à voir, parce que je pense que cette zone-là, les zones juste ici, devraient être modifiées assez rapidement, je pense, lors de certains Grands Prix, on devrait avoir des ailerons avant un peu différents. Je pense qu'il y a une bonne zone d'amélioration ici. Et puis, bah, on a les dérives. Hein. Donc, vous avez le droit à 5 directement, donc les 5 qui sont posés. Ça, c'est les changements. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la vue du nez, forcément, ça on l'a répété, bah, justement, qui est surélevé par rapport à la 522. Ici, on voit pas grand chose de plus. Qu'est-ce qu'on passe là-dessus? Ouais, la suspension avant, j'aurais peut-être dû en parler. Elle a été modifiée, vous pouvez le voir ici d'ailleurs, si je zoome un peu. Donc là, on a la A522, donc vous pouvez repérer au trait rouge de maintien de la suspension. Alors, c'est toujours la même suspension avant, mais son positionnement pour le flux d'air a été modifié. Vous voyez que le trait rouge, lui, n'a pas changé. Par contre, le trait vert a été modifié. Donc, l'approche pour amener l'air aérodynamiquement a été modifiée. Donc, pas de modification de la suspension, mais une modification de sa position. Contrairement, justement, à la suspension arrière, qui a été complètement modifiée. Comme vous pouvez le voir, donc là on a la petite T-cam avec Ocon, qu'on a les bras qui ont été complètement inversés
en passant d'une suspension attirant à une suspension à poussoir. Donc c'est l'effet inverse finalement du mécanisme de la suspension. Et on peut voir d'ailleurs que le tube, à quel point l'idée d'Alpine de l'année dernière ici, enveloppé comme ça, était encore un petit peu améliorée pour évacuer au milieu. Et là, justement, vous pouvez apercevoir qu'il n'y a pas d'aileron de requin sur cette Alpine A523. Ça, c'était lors du shakedown à Silverstone. On a cet aileron de requin ici avec le numéro 14 de Fernando Alonso, le drapeau français derrière. Et là, que dalle! Alors du coup, par contre, pour le numéro pilote, c'est un peu la merde, parce que le 31 d'Ocon ou le 10 de Gasly, on va pas le voir. Mais voilà, pas d'aileron de requin, et petite amélioration agréable, honnêtement. Donc à voir par la suite, contrairement à le Renders. Et après, vu du dessus, alors là, on peut voir un petit peu les différences, notamment justement sur la sortie. Vous voyez qu'on a essayé d'élargir la coque ici sur le côté, donc on a des belles lignées pour amener l'air sur le dessus et la faire sortir au fond. On a élargi un petit peu tout ça par rapport à l'année dernière. Et les toboggans, clairement la philosophie a été poussée encore plus à l'extrême. Avant, on récupérait cette air beaucoup plus loin, on le faisait descendre dans le toboggan jusqu'au bout. Maintenant, on prend l'air beaucoup plus tôt dans cette descente et on va l'amener tout en bas. Et c'est là, attention, parce que spéculation oblige, on a exactement l'inclinaison aussi de chez Red Bull, où l'air qui passerait au-dessus du tube pourrait rejoindre le dessous en collant, hop, serait aspiré sous le dessous, l'undercut, comme ça. Mais après, voilà, on a des arrondis du plat, on a une belle grosse cuvette. Un peu à la Ferrari, sauf que Ferrari, je vous ai dit, dans leur philosophie, c'est de ramener et de garder l'air en hauteur. Là où justement Alpine, sa philosophie, c'est d'aller chercher cette terre dans la cuvette et de l'amener tout en bas. Donc spéculation oblige. Le directeur technique a dit qu'Alpine, cette année, avait déjà un package d'upgrade performance pour le premier Grand Prix. Et il a dit que ce sera un changement très très visuel. Donc les analystes en herbe ont réfléchi à un truc et on se dit que si ça se trouve, les sidepods pourraient être encore plus prononcés. Je vous explique. Si on resserre encore plus la coque, en fait, vous vous souvenez de la livrée de chez As? Elle était noire et blanche, et quand on la voyait sur le dessus, ça faisait deux traits blancs. Quand je vous le montrais à la caméra, ça faisait deux traits blancs avec des ailes comme ça. Et en fait, ça serait ce concept. C'est-à-dire que si je vous montre avec le curseur, on a le sidepod et une genre d'aile. Imaginez tout ça, là, tout le toboggan, il n'existe pas. Vraiment, il n'existe pas. Ça vous ferait quoi? Ça vous ferait le sidepod et deux ailes, tout simplement, deux ailes, où l'air suivrait le contour à l'extérieur, sur la surface, et là, en fait, le toboggan, il serait carrément plus abrupt, c'est-à-dire que dès qu'on prend l'air, on le fait chuter, voilà, là, on est sur un toboggan, on va dire, à peu près comme ça, tout long, c'est tranquille, mais là, on change, on incline tout en bas, et en fait, on prend l'air et on vient l'amener directement sur le fond plat. Et là, en fait, il y aurait un trou, tout simplement. Ça, ici, si ça s'avérait exact, ici, ça n'existerait plus. C'est-à-dire que là, on aurait une pente très très abrupte, et en fait, on verrait le fond plat. On verrait le fond plat de chez Alpine, qui pourrait peut-être travailler sur autre chose. Et du coup, là, on amènerait l'air très 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 bas. Avec certains analystes, ça parle de ça, mais honnêtement, je sais pas. Est-ce que ça pourrait être un petit peu plus à la Mercedes ou l'Aston Martin, avoir un concept un peu plus extrême sur le haut, c'est un peu plus arrondi pour bien faire une pointe? Je sais pas, possible aussi. Dans tous les cas, je suis curieux parce que premier upgrade performance chez Alpine, ça a l'air d'être ouf. Donc voilà, on a modification du positionnement de l'aileron avant. On a modification de l'aile du nez, hein, tout simplement, qui est devenu plat. On a modification de l'aileron avant, qui a un changement de philosophie en allant sur la première ailette et par un passage central plutôt qu'extérieur. On a quoi? On a la petite ailette près du halo, on a la suspension arrière qui a été complètement modifiée, les améliorations moteurs, la prise d'air n'avait pas été modifiée en haut, d'ailleurs on peut voir ici un petit peu plus simplement ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que là, en fait, si la flèche verte était amenée à modifier la pente, c'est-à-dire que la flèche verte serait peut-être genre derrière le W. C'est-à-dire qu'on prend la pente et on descend là, et à partir du W, on est déjà sur le fond plat, et après, direct, on évacue tout. Ce qui serait assez intéressant comme concept si on allait jusqu'au bout. Donc voilà à peu près toutes les améliorations de cette Alpine.
qu'on a quand même pas mal, hein. Ils n'ont pas changé leur philosophie, qui était une bonne philosophie, d'après les experts. Et au moins, ils ont amplifié un petit peu tout ce système. Donc, voir ce qu'ils ont fait par rapport à leur positionnement. Je suis assez curieux, sachant que bah, leur objectif, c'est de rejoindre le top 3, forcément. Mais il y a des améliorations, hein. Ils n'ont pas chômé. Et ils ont redit pareil, hein. L'année dernière, vous savez que l'Alpine, elle apporté des améliorations quasiment tous les 2 Grands Prix. Il y avait des nouveautés sur l'Alpine et avec un développement très agressif. Ils ont dit que leur budget était similaire. Cette année, c'est développement agressif à nouveau. Ils veulent vraiment aller jusqu'au top 3. Donc, s'ils ont un bon début, et apparemment la voiture est saine selon les dires d'Ocon et de Gasly qui ont fait le shakedown, on pourrait avoir une voiture suffisamment rapide pour sécuriser la 4e place et un développement agressif sur tout le long de l'année pour les rapprocher du top. S'ils arrivent à être à 2-3 dixièmes du top à la fin de l'année, honnêtement, ça serait une amélioration de dingue, hein, parce que là, en termes de pourcentage, Alpine est en progression permanente. On était sur du 1,40% d'écart avec les leaders au début de l'année 2022 et 1,20% d'écart avec les leaders à la fin de l'année 2022. Donc s'ils arrivent à combler cet écart jusqu'à un déficit de 1% ou même 0,5%, ça serait l'idéal, 0,5% d'écart, ouais, tu peux aller jouer les podiums, il n'y a pas de souci. S'il y a des moments, les réglages, ça fait la différence. Donc pour cette Alpine, j'en attends énormément, bien évidemment, vous vous en doutez. Et je serai là pour les supporters 2023, nos 2 pilotes normands, en tant que Normand moi-même, et en tant que Rouennais, bien évidemment. Donc voilà, j'oublie peut-être des choses qui ont été dites. L'aileron arrière aussi a été légèrement modifié, mais bon, ça, l'aileron arrière et l'aileron avant, ça change en fonction des circuits, notamment plus l'aileron arrière. Sur des circuits genre comme Monza ou Spa, vous n'avez pas les mêmes ailerons qu'à Monaco. Ça semble assez logique de toute façon. Donc voilà, rendez-vous sur la piste puisque les essais commencent jeudi et j'ai hâte de voir un petit peu les résultats des écuries, comparer les temps par rapport au temps de 2022. Ça nous donnera déjà une notion de quelle écurie arrive à améliorer ses temps ou pas, puisqu'ils gardent souvent le même procédé de test. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.